On le sait, les adultes peuvent créer des sites web disponibles et accessibles par la planète entière. Mais si je voulais faire la même chose avec un site d'élèves, comment faire? Un site web, comme n'importe quel autre fichier qui est présent sur le lecteur d'un élève, ne peut jamais être diffusé publiquement au monde entier. Il est toujours limité au domaine cssamar.qc.ca. Par contre, ce qui provient d'un lecteur d'un adulte, c'est différent. Il peut être diffusé publiquement si on le désire. Donc, voici une méthode pour permettre à un projet d'élève, donc un site web d'élève, d'être diffusé publiquement à la grandeur du monde. L'élève, sans votre aide, ne peut pas le réussir, mais vous pouvez. À la base, il faut bien comprendre que si le fichier d'origine est situé sur le drive de l'élève, il ne sera jamais public. Ce que vous devrez faire, c'est vous, en tant qu'accompagnateur, en tant qu'enseignant, vous créez un sous-dossier, y inclure tous les fichiers de toutes vos équipes ou de vos élèves. Donc, j'en ai deux ici de créer. Vous n'avez qu'à cliquer avec le bouton de droite et de choisir « Créer une copie ». On attend quelques instants. Le réseau n'est pas particulièrement rapide aujourd'hui, mais ça va quand même se faire. Et voilà, on le renomme pour équipe 3. On peut enlever le copie de. Et vous répétez l'opération pour vos 10 ou vos 12 équipes. Une fois que c'est fait, là, vous devez comprendre que le fichier du site web est sur votre lecteur, dans ce cas-ci, le mien. Je vais cliquer sur équipe 3. L'avantage de fonctionner de cette façon-là, c'est que je conserve le contrôle de la publication, en tout cas un certain contrôle, et je peux toujours avoir accès aux documents réalisés par les élèves sans qu'ils soient obligés de me transférer un lien. Donc, on va donner un nom à la page. On a un nom à la page. Je m'en viens ici dans « Partager ». Présentement, tous les gens ont accès en lecture. Le brouillon, uniquement certains utilisateurs. Quels sont-ils? Il y en a uniquement un pour l'instant et c'est moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter le nom de mes élèves. Donc, je vais ajouter élèves. On va même ajouter l'équipe au complet. On peut laisser la notification pour qu'ils reçoivent un courriel, mais dans ce cas-ci, on va l'annuler. Et voilà, dorénavant, mes 3 élèves ont le droit de modifier directement le fichier. Donc, ils peuvent travailler sur le fichier, y avoir accès. Une fois qu'ils ont complété leur travail, j'ai la chance de vérifier et uniquement ensuite, je peux faire publier. On lui donne un nom. Voilà. Et le site web est maintenant disponible pour la planète entière. Une fois que le fichier est publié et que vous ne voulez plus que les élèves puissent aller le modifier, il va être important de choisir « Partager » et de changer les droits de vos élèves, quitte à tout simplement les retirer. Donc, puisque le fichier est maintenant disponible en lecture par la Terre entière, ils pourront toujours aller le consulter, mais ils ne pourront pas en cours d'année ou plus tard aller modifier le fichier que vous aviez réalisé ou qu'ils avaient réalisé en équipe sans que vous en soyez au courant. Donc, c'est la façon de procéder la plus efficace, la plus pratique pour qu'un élève puisse avoir un projet, une vitrine sur le monde et que vous en gardiez le contrôle.